Le projet est défini et lancé. Il faut maintenant préparer sa réalisation. Bien que cela puisse être en grande partie défini dans les procédures de l'entreprise ou de manière moins formelle via les habitudes que l'on a prises, il est nécessaire de réfléchir à la manière dont on va réaliser le projet et s'adapter à ses spécificités. On fait ceci avec le PEP, le plan d'exécution projet. Le plan d'exécution projet est le document qui indique la manière dont on va réaliser le projet. Quand l'énoncé du périmètre répond à « quoi ?», le plan d'exécution projet répond à la question « comment ?». On va définir dans ce document comment le projet va fonctionner, les moyens qui vont être mis en œuvre et la manière dont les différents aspects du projet vont être maîtrisés. Il permet ainsi de regrouper l'ensemble des éléments de la planification du projet, au sens large, de manière formelle et ouverte, donc communicable facilement. Cet exercice prend un temps non négligeable dans un projet et peut être assez rébarbatif. Il peut paraître aussi, pour un certain nombre de parties prenantes, très peu utile. Alors dans ce cas, pourquoi réaliser un plan d'exécution projet ? Tout d'abord, cela permet de se mettre d'accord sur la manière dont on va travailler et de donner à l'équipe projet les moyens et méthodes qui vont être utilisés sur celui-ci. Associé à cela, le commanditaire va aussi y trouver les indications sur la manière dont les différents aspects du projet vont se dérouler et l'implication qu'il doit avoir dans ceux-ci. Mais avant tout, cela va vous permettre de vous poser les bonnes questions quant au déroulement du projet et à réfléchir aux moyens à mettre en œuvre dans les différents domaines. En réalisant cela, vous anticiperez une importante partie des problèmes organisationnels auxquels vous pouvez être confronté. Vous limiterez ainsi les oublis et ne laisserez rien au hasard. Maintenant que j'espère vous avoir convaincu de l'utilité de cette démarche, voyons en quoi elle consiste. Le but va être d'aborder l'ensemble des points auxquels on va être confronté durant la réalisation du projet. Cela peut être fait de manière succincte, très détaillée, ou en renvoyant à des pratiques plus générales, comme des procédures d'entreprise ou des publications externes par exemple. Les sujets à aborder couvrent l'ensemble des domaines du management de projet sur lesquels nous allons revenir plus tard dans cette formation. On y trouve tout d'abord le contenu du projet, comment et où il est défini, ainsi que de quelle manière il va être contrôlé. Ensuite, on présente l'équipe projet et la manière dont celle-ci est constituée. On définit les rôles et les personnes prévues, ainsi que la manière dont la mobilisation va avoir lieu. On peut ajouter à cela, dans certains cas, le détail des tâches et des responsabilités des intervenants ou les interactions prévues entre les différentes parties de l'équipe. Le budget y trouve aussi sa place, avec généralement une ébauche de celui-ci associée à ce qui est prévu comme gestion budgétaire. Cela peut aller des estimations que l'on prévoit de réaliser et des méthodes associées, à la manière dont il est prévu de suivre les dépenses et maîtriser les coûts. De la même manière, le planning et la gestion du temps y sont aussi traités. En plus des contraintes principales à respecter sur ce sujet, on peut y joindre la méthode qu'il est prévu d'utiliser pour développer le planning, ainsi que la manière dont on va le partager, le suivre et le mettre à jour. On insère dans le PEP ensuite, souvent, les mesures mises en place pour s'assurer de la qualité du travail produit. Cela peut aller du type et de la quantité de vérification envisagée, à la manière dont on va choisir de prévoir celle-ci, mais aussi les procédures à suivre dans ce domaine. On passe après à des aspects qui paraissent souvent plus pratiques, comme la gestion de la documentation. On y retrouve la numérotation et le rangement des documents, le système de traçabilité mis en place, les rôles des intervenants lors de la création, l'approbation ou la diffusion, avec une matrice RACI par exemple. On y fait apparaître aussi, plus généralement, la manière d'archiver et de gérer l'ensemble des données du projet. Associé à cela, on définit dans le PEP les systèmes de communication prévus, les réunions régulières, les revues ponctuelles, les modes de communication entre les différentes parties prenantes, plus ou moins formelles, ainsi que les rapports et comptes rendus qu'il est prévu de réaliser. On ajoute dans ce document la manière dont on souhaite faire les approvisionnements pour le projet, les procédures associées et éventuellement la stratégie qu'il va être mise en œuvre pour réaliser cela. La gestion des risques est traitée ici aussi. En plus des éventuels premiers risques, on indique la manière dont on va mener ces évaluations, les mises à jour prévues et comment les risques doivent être pris en compte dans le projet.
Pour finir avec les aspects purement projet, on traite de la manière dont le changement va être maîtrisé. Cela peut être aussi bien des modifications qu'il est nécessaire d'apporter à la définition du projet, la mise en lumière des évolutions, leur validation et leur inclusion dans le projet, mais aussi des changements qui peuvent être générés par le projet. Il peut s'agir d'impacts transitoires, limités à la durée du projet, ou provoquer un changement permanent. En plus de ces aspects liés au management de projet, on peut ajouter des éléments plus directement liés aux produits qu'il est nécessaire de considérer, comme la sécurité ou la gestion de l'innovation par exemple.